Yes, Prosper. Ok. Voilà, on est encore aujourd'hui, c'est une... c'est quoi? C'est une semaine, comme je vous ai dit. Hein? Chaque semaine, j'ai des présentations, non? Aujourd'hui, là, pour cette semaine, j'ai 2 cours. On a Administration of Criminal Justice et puis Research Method of Statistics for Criminal Justice. Donc, j'ai 2 projets ici, deux projets. And then, quoi encore? 2 projets à présenter. J'ai le 2 discussion boards et 2 intélépathes. Donc, je vois que j'ai beaucoup à faire. Et comme je vous ai dit, c'est pas facile de rassembler les idées. Et ma seule place, hein, la seule place de, comment vous appelez, la seule place qui me réjouit et qui me développe des idées là où je viens vraiment me divertir, c'est ici, quand je viens live ici et que je discute des sujets avec vous, au moins ça me donne, ça me développe, ça me donne des idées sur mes projets, et puis bon voilà, donc quand je finis ici, ma mémoire est bien fraîche et je peux maintenant écrire. Donc c'est mon temps de loisir, c'est mon temps de diversement ici avec vous à converser, et c'est ça qui m'arrange souvent. Donc vous allez me voir toutes les semaines ici. Demain je peux être là, demain ça dépend de comment, si je pense que je suis trop embrouillée, trop stressée, donc je viens en live quoi, je viens en live juste pour me réjouir un peu, quoi, pour me détendre un peu. Donc, quand je viens ici, que je discute avec vous, au moins ça me détend, ça me donne des idées, et quel est le mot que je dois utiliser, quoi? C'est un mot, quoi. Je me sens mieux à l'aise, quoi, pour écrire, c'est mon moyen de divertissement ici. Donc, vous allez me voir, hein, presque peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine, parce que cette semaine-ci, c'est une semaine vraiment, vraiment très prise, parce que j'ai comme 2 projets en administration, en administration de la criminologie, criminal justice, et puis les research méthodes statistiques for criminal justice. Donc, vous voyez, j'ai 2 projets là-bas, et puis j'ai un discussion board, et puis j'ai un télépathe. C'est beaucoup à faire. C'est beaucoup à faire cette semaine. Et maintenant, je dois voir. Moi, je trouve le moyen pour me divertir, le moyen qui me permet de bien me faire truc, quoi. C'est-à-dire, quand tu es trop dans les ordi, là, ça te casse la tête des fois. Donc, mon temps de loisir, c'est ici avec vous. Donc, vous aussi, vous contribuez un peu à mes études, vous m'aidez à développer les idées, et j'aime ça. Donc, sur cette chaîne-là, je vais vous demander de vous inscrire, de vous inscrire beaucoup sur cette chaîne-là, parce qu'on aura beaucoup à discuter. Je pense que moi, ce que je dois faire ici, c'est que, comme je pense venir chaque semaine et causer, discuter des trucs avec vous, je dois avoir au moins un projet, je dois avoir quelque chose établi pour qu'on puisse discuter ensemble. Et ce que moi, je pense faire maintenant, c'est que chaque fois que je vais me promener sur le Facebook, je prendrai des sujets et que j'amènerai ici. Nous allons maintenant discuter de ces sujets, nous allons discuter de ces sujets et essayer de mettre un peu de l'ordre. Parce que tout le monde va là-bas et tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'il veut dire, et à la fin, on ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison, chacun veut se faire voir, et puis voilà. Avec moi, nous allons essayer ensemble de trouver solution, et quand il y a un problème, on essaie ici de voir, on discute, on voit, on trouve la belle solution de ce problème. Aujourd'hui, je ne vais pas trop rester avec vous parce que je dois déjà partir, j'ai seulement 45 minutes à rester ici avec vous. Et cette semaine, je me demandais, quel est le sujet, de quoi je vais parler, Les autres fois, j'ai parlé de la vie en général, la vie d'un couple, la femme en général, ce que la femme subit quand elle est dans un couple. Et puis bon, il y avait des projets comme ça que je devais parler. Mais aujourd'hui,
Et j'ai vu que sur la toile, il y a l'histoire là qui est en train de... Tout le monde parle de ça. Je vais parler de Axel Merrill et Kim Makosso. Donc, je me suis dit que c'est un sujet intéressant, et que je devais aussi mettre mon point de vue, quoi. J'ai décidé de venir mettre mon point de vue là-bas parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup qui gesticule, beaucoup de gens viennent, chacun vient sauter là-bas, chacun dit ce qu'il veut dire. Et bien, maintenant, il faut quand même que quelqu'un... Il faut que moi, je vienne mettre un peu de l'ordre dans les histoires. Non? Donc, moi, j'ai suivi tout ça là. J'ai suivi tout le monde a donné son point de vue. Moi, je viens ici pour clôturer maintenant. Moi, après moi, là, il n'y aura personne. Parce que là, et puis, je vais mettre l'affaire là au clair. OK? Donc, je viens ici clôturer. Donc, je vais vous inviter à vous inscrire sur cette page-là parce que cette page serait la page où on viendra se divertir. Il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas d'insultes. On viendra ici seulement pour avoir, pour la joie, quoi. On viendra ici juste pour avoir, pour partager les moments, des moments difficiles, hein, et essayer de se réconforter, essayer de se donner du plaisir. On viendra ici parler de quoi, de n'importe quoi. Si tu as un sujet que tu voudrais qu'on discute, si tu as un sujet que tu voudrais que j'amène le sujet pour qu'on discute ensemble, tu vas sur les commentaires, tu fais parvenir ton sujet, tu amènes ton sujet et puis ensemble on va discuter pour voir quelle est la bonne solution à prendre, parce que la vie là vraiment... Notre vie aujourd'hui, elle est pleine de surprises. Hein? Notre vie aujourd'hui, on ne peut pas aller sans truc. On ne sait même pas dans quel monde nous vivons. On ne fait plus confiance. Tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas lui faire confiance parce que ça te réserve des surprises. Chaque jour, tu ne fais qu'avoir des surprises, quoi. C'est difficile de faire confiance maintenant. Donc, je pense que nous devons passer par les moyens, nous-mêmes, les moyens par lesquels nous pouvons passer pour essayer de mettre un peu de joie dans nos vies, un peu de plaisir pour que l'on puisse avancer. Parce que c'est toi-même qui dois essayer de te satisfaire. Parce que si tu attends que quelqu'un d'autre vienne te satisfaire, vienne te mettre cette joie, vienne t'aider, tu ne peux pas. Tu ne peux plus faire confiance. Parce que la personne qui viendra va te détruire plus. La personne qui viendra va te détruire plus. Donc, c'est à toi maintenant de savoir par quel moyen tu dois passer, comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir te surpasser un peu et vivre dans la tranquillité possible. Donc, sur cette chaîne, on va en discuter beaucoup. Vous savez, moi, j'aime causer, j'aime beaucoup causer, j'aime les discussions. C'est ça mon temps de loisir. Je n'ai plus d'autre chose. Je ne suis pas une fille qui aime sortir, je ne fréquente pas les bars, je ne bois pas, je n'aime pas trop les restaurants, peut-être une fois par quelques trucs, à moins que je suis en voyage. Sinon, vous n'allez pas me voir dans les restaurants en train de manger, faire des trucs, je ne fais pas ça. Je n'ai pas de groupe de filles comme les gens le font, non, je n'aime pas. Je me préfère ici, assise dans ma maison, faire des vidéos avec vous, parler avec vous, discuter avec vous de la vie en général pour qu'on puisse venir. C'est ça qui me plaît, c'est mon loisir comme ça, parce que je n'aime pas... Je ne suis pas du genre à fréquenter les bars, à manger dans les restaurants, à se saouler la gueule. Non, je ne fais pas ça. Donc, j'aime rester avec mes enfants, j'aime causer avec vous comme ça, comme on est là. Ça me divertit, ça m'enlève un peu mes stress. Et puis, bon, ça me réjouit, quoi. Il ne tant bien qu'on ne se voit pas. Et là où je suis assise, je parle comme je parlais comme une folle. Mais je sais que vous êtes connectés, je sais que vous êtes présents. Je peux voir les commentaires qui défilent. Donc, abonnez-vous suffisamment sur cette page-là, vous allez m'excuser, sur cette page, on aura beaucoup à dire. Nous traiterons des sujets ici. Allez, abonnez-vous suffisamment sur cette page et je viendrai en direct peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça dépendra. Ça dépendra de vous. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'on le fasse, on le fera. Bon, sans plus tarder, je vais déjà aborder le sujet. Je vais déjà aborder le sujet. J'ai suivi le sujet de Axel Merrill, Kim Makosso. Tout le monde est venu dedans. J'ai vu Lolo Boto aussi qui a pris le sujet. C'est elle-même qui a maintenant animé la toile parce que c'est elle qui a pris le truc et puis c'est parti d'une ampleur pas possible. Et bon, voilà. Donc, nous allons discuter de tout ça aujourd'hui, ok? Donc, ici...
Ici, avant que je ne commence mon truc là, avant que je ne commence le sujet, avant que je n'aborde le sujet, je voudrais d'abord inviter ma tante, moi Makoso là. Makoso n'a qu'à venir ici. Si Makoso est connecté, n'a qu'à venir ici sur ma ligne là, ici on va causer. Makoso, viens ici, viens t'asseoir. Parce que toi là, je n'ai pas compris. Depuis là, je tourne ma tête, je dis, mais ça c'est quelle histoire? Toi, tu as dit que tu es le directeur fondateur de l'école, de l'école académique de la Marmaille. Et bon, moi, je pensais que bon, comme tu le dis, toi-même, tu le dis chaque fois et tu cries. Surtout les toi que tu es le directeur fondateur de l'école de la Marmaille, je me suis dit que, peut-être que tu es doué dans la matière. Et tu sais de quoi tu parles. Si tu es le directeur fondateur, que tu es le seul, quoi. On ne peut pas te marmailler, non? Il ne devait personne. Mais comment? Comment se fait-il que... je pense que tu as été marmaillé, non? Un marmailleur marmaillé. Makoso, viens ici rapidement. Viens t'asseoir ici. On va discuter. On va parler. Yeah, j'espère que Makoso dira que moi je ne veux pas joindre des lignes où il y a seulement que 2 personnes. Je m'en fiche si ma ligne a seulement que 2 subscribers. Je t'invite ici, tu viens t'asseoir, tu vas m'écouter aujourd'hui. Bon voilà, donc et nous allons commencer avec d'abord Makoso. Nous allons commencer d'abord avec lui, le directeur fondateur de l'école académique de la Marmaille. Donc, aujourd'hui, il va perdre ce titre-là. Officiellement, Makoso, tu descends de ton titre-là. Tu n'es plus le directeur fondateur de l'école de la Marmaille. Non. Je te retire ça. Yes, je te retire ça complètement. Tu n'es plus le directeur fondateur. Voilà, ici, nous allons nommer comme directeur et le président fondateur de l'école de la Marmaille, de l'école académique de la Marmaille. Nous allons annoncer. Et puis, nous allons nommer maintenant Axel Merrill. Axel Merrill sera le président fondateur de l'école académique de la Marmaille. Voilà. Axel vaut le titre. Pas Makoso. Makoso, ton titre là, je te l'enlève avec force. Je te l'enlève. De force, quoi. Tu n'as pas ce titre-là. Voilà. Bon, d'accord. Donc, c'est ça. Makoso a perdu son titre le directeur fondateur de l'école de la Marmaille. Il n'est plus le directeur, il a perdu ce titre. Donc, il ne va plus le prononcer parce qu'il a perdu ce titre. Je l'ai enlevé, ce titre-là. Ben, ici, maintenant, c'est le président fondateur de l'école académique de la Marmaille, Axel Merrill. Axel Merrill, maintenant, est le président fondateur. Makoso va devenir l'élève. Makoso doit aller s'inscrire maintenant pour reprendre la classe normalement comme il faut. À ce temps, Makoso a fait vidéo en disant que Aputu, il avait inscrit Aputu dans son école, que Aputu a sauté par la fenêtre, il n'est pas resté jusqu'à la fin des études. Et Makoso, je pense que toi aussi, tu n'es pas resté, tu n'as pas fini tes études. Je pense que toi maintenant, là, tu dois venir reprendre les études. Tu dois venir reprendre les études, you know? Yeah. Et maintenant, nous avions comme le président fondateur de l'école de la Marmaille, nous allons nommer Axel Merrill. Axel Merrill va prendre le poste et puis on va aller. Bon, ici, je convoque d'abord Lolo Beauté. Lolo Beauté, hier, je t'ai suivi. J'ai suivi tout ce que c'est hier, aujourd'hui. Tout ce que tu as dit, tu es venu, tu as parlé, je t'ai écouté. Et bien, la dernière vidéo que tu as fait la dernière fois, j'ai pensé que j'avais même request. Le premier jour, j'ai request que tu m'invites parce que j'ai voulu intervenir. Ben, que tu m'avais jamais invité, je n'ai pas intervenu, c'est pas grave. C'est pas grave. Et comme c'est un sujet que tout le monde en parle, moi je vais en parler, même si j'ai seulement que deux abonnés, je m'en fiche, je vais parler aussi de ce sujet. Bon voilà, c'est un sujet intéressant et chacun va mettre sa bouche dedans, quoi. Bon, je viens ici comme, il y a des avocats défenseurs qui sont venus, moi je viens ici comme juge, voilà, moi je suis juge maintenant. Quand moi je viens là, c'est pour délibérer, je vais mettre tout le monde à sa page, je délibère et puis c'est terminé. Après moi, il n'y aura plus d'intervention, quoi. Moi je viens clôturer la page. Bon, voilà, donc...
Comme je disais, j'ai suivi tout. Je regardais, chacun a mis sa main dedans, sa bouche dedans. Les gens ont dit ce qu'ils veulent dire. Et bon, voilà, je suis là aujourd'hui maintenant pour délibérer. Voilà. Donc, ici, je convoque Lolo Beauté, and then Axel Merrill, and then, comment vous appelez? Axel Merrill et puis Makoso. Bon, voilà. Bon, c'est ma montre qui parle, je ne sais pas de quoi elle parle. Bon, voilà, donc c'est ça. Donc, je comprends vous trois là. Venez vous asseoir ici. La table, elle est dressée, on est là. Et nous avions déjà les pop-corn, nous avions les boissons. Tout est bien ici, très frais. Et la chambre est bien liée. Venez vous asseoir autour de moi et puis nous allons maintenant discuter. Et donc, et pour commencer, on commence avec Kim Makoso. Kim, toi, tu es la princesse de la soirée. Toi, tu vas rester tranquillement à la maison. Hein, tu vas nous écouter seulement. Tu vas nous écouter, discuter. Toi, tu ne dis rien. Tu es la princesse. Tu es la bien-aimée. Tu es la... Et tu es dans ton coin, quoi. Tu es dans ton coin et puis tu nous regardes comme tu l'as fait. J'ai aimé cette stratégie. Et la façon dont tu es venu et comment est-ce que tu as réagi après toutes les réactions sur la toile. Et tu as 19 ans, mais tu as fait vraiment preuve de maturité et tu as prouvé que tu es vraiment une fille très intelligente, parce qu'il y a même des grandes personnes qui n'arrivent pas devant des sujets comme ça, ils n'arrivent pas, ils deviennent fous, ils n'arrivent pas à se contrôler. Mais toi, tu t'es contrôlé, tu as fait ce que tu devais faire, tu as continué tes activités comme rien n'était. Et c'est ça, c'est vraiment, ça fait, tu avais vraiment fait preuve d'une fille très intelligente. J'ai aimé ça, cette manière. Et tu as aussi dit que toi, tu n'aimes pas trop parler, les gens n'ont qu'à gesticuler, n'ont qu'à dire ce qu'ils disent, ça, c'est pas ton problème. Ben voilà, c'est vraiment félicitations à toi, Kim Makoso, vraiment félicitations. Tiens toujours à tes activités. Et surtout tes études, c'est très important les études. Tiens toujours à tes études, à tes activités et puis continue comme tu es en train de le faire, quoi. Continue comme tu le fais. Continue par avancer, continue par faire tes activités, continue par pas te suffire, continue par entretenir ta famille. Tu aimes ta famille, tu aimes tes petites soeurs. Ta maman est partie très tôt et ça ne t'a pas affecté. Tu es parti prendre le rôle de la maman et tu as vraiment prouvé l'amour. Et je suis sûre que ta maman aujourd'hui, elle est très satisfaite. Elle est très contente de t'avoir comme une fille. Continue comme tu es, continue avec tes activités très importantes. Et que Dieu te bénisse, que tu grandisses de plus. Non, que Dieu te bénisse, te protège, que tu grandisses de plus. Vraiment, tu es une fille bénie. Tu es vraiment une fille bénie et que ton papa devait être trop fier de toi, de t'avoir comme une fille, you know? Et que Dieu continue par te protéger, que tu continues dans tes activités et surtout les études. Ne le lâche pas à tes études. Tu as 19 ans, tu as la vie devant toi. Hein, tu as la vie devant toi. Tu as tout le temps. Ne te force pas, ne te gêne pas. L'homme, tu le trouveras. You know? C'est toi qui feras ton choix d'homme que tu voudras. Et quand tu aurais fini avec tes études, quand tu serais très bien placé, la grande dame, tu sors, toi maintenant, c'est toi qui feras le choix d'homme que tu voudras. You know, c'est toi qui regarderas parmi tant d'autres, tu choisiras l'homme exact que toi tu voudras. Voilà, donc pour le moment, attache-toi à tes études et puis bon, Dieu fera le reste, quoi. Remets tout dans les mains du Seigneur et Dieu fera le reste pour toi. Bon voilà, donc ça c'est pour toi, tu restes tranquille, tu n'es pas convoqué ici. Et je vais d'abord commencer avec, commencer avec Axel Merrill. Axel Merrill, toi, il y a un terme chez nous là, ça s'appelle Djalgum. Hein, Djalgum, comment je suis du Togo, je suis togolaise, hein, du nord du Togo. Et nous parlons l'osso. Moi, je parle l'osso. Il y a un terme chez nous là, ça s'appelle Djalgum. Je me rappelle quand je grandissais, mon papa m'attribuait ça souvent. Mon papa me disait que moi, je fais trop Djalgum. Bon, je vais te dire ce que c'est que Djalgum. Djalgum, pour définir ça, ça veut dire quelqu'un qui veut toujours rapporter la victoire. C'est quelqu'un qui lutte pour la victoire, you know? C'est ce que ça veut dire Djalgum.
Tu luttes pour la victoire. T'as dit pour toi là, tu n'aimes pas l'échec. Toi, tu dois gagner. Dans tout ce que tu fais, tu dois être l'élu. Tu dois être le premier. Il n'y a personne d'autre qui arrive après toi. Tu dois passer par tous les moyens pour remporter la victoire. Et dans tous les événements, partout où tu es, tu veux être d'abord le premier. Yeah, tu veux être le premier. Hier, j'ai suivi ton intervention avec Papa Mira et Maman Mira. Hein, j'ai trouvé comme ce que tu voudrais avoir la dernière parole. Laissez-moi parler. Hein, tu as tout fait pour retirer la parole. Tu as tout fait pour prendre la parole. On te dit calme-toi. Non, toi tu veux parler. Laissez-moi parler. Je dois parler. Je dois dire. Et tu as tout fait. Tu as pris la parole. Et j'ai aussi aimé la réaction de Maman Mira. Parce que Maman Mira ne t'a pas laissé la parole. En même temps qu'elle t'a donné la parole, tu n'as su que parler que quelques secondes. Elle a repris la parole. Elle a repris cette parole. Et elle a continué par intervenir. You know? Donc, je pense que des fois, ce n'est pas toujours chercher à prendre le devant qui fera la chose. Hein, et des fois, on laisse passer certaines choses. You know, on laisse passer certaines choses, c'est la vie, quoi. Donc, on fait avec la vie, quoi. On donne aussi la chance aux autres de prouver leur truc. Donc, c'était ton point là-bas. Et c'est ton point là-bas, c'est le point lequel où moi j'ai vu que c'est là où moi je peux t'accuser parce que et j'ai compris que tu n'aimes pas partout où tu es, tu dois être le premier. Tu veux toujours être la première personne qui dit et puis il n'y a personne d'autre. Tu évites d'être, tu ne veux pas, tu n'aimes pas l'échec en général. Tu veux être toujours gagnant partout où tu es, tu veux rapporter la victoire. C'est toi qui parles, il n'y a personne, c'est ton dernier mot qui compte et puis ça. Non, c'est pas ça la vie. À part ça, je ne te reproche de rien du tout. Je ne te reproche de rien du tout. Ben maintenant, nous allons parler de ta relation avec Kim Makosso. Bon, d'aucuns ont dit que c'est le buzz, c'est pas vrai, c'est le buzz, et c'est pas ça. Bon, dès qu'on dit ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils ont à dire, les gens ont commenté comme ils veulent. Voilà, les gens ont commenté comme ils veulent, chacun est venu donner son point de vue sur le sujet. Et bon, moi, je suis venue aujourd'hui pour d'abord, en regardant ta relation avec Kim Makosso, même si c'était le buzz, je pense que vous êtes parti d'un bon point. Vous êtes vraiment parti d'un bon point. Et on sait que des fois, dans l'amusement, vous commencez quelque chose comme amusement, et puis ça va surgir à une réalité. Vous êtes parti d'un bon point, et puis, et je ne veux pas dire que vous ne vous êtes pas aimé, même si c'était le buzz, il devait avoir quelqu'un parmi vous qui était intéressé à l'autre. Ok? Il doit avoir des idées qui vont venir dans la tête. Quelqu'un aurait dit, oh, mais si jamais il se pourrait que je me voie un jour avec elle. Vous voyez? Même si c'était le buzz, j'espère que le temps que vous avez fait ensemble et la manière dont je vous voyais, il devait avoir une petite attraction quelque part. Donc, et que vous avez vraiment bien joué ce rôle. Vous avez bien joué ce rôle. Vous avez joué, je ne prends personne maintenant, s'il vous plaît. Donc, vous avez vraiment joué ce grand rôle-là. Hein, ce grand rôle. Hein, et vous avez vraiment joué ça. C'était vraiment intéressant à vous voir, vous deux, hein, sur la toile. Et bête. C'est vraiment dommage que c'est parti comme c'est parti. C'est vraiment dommage. Et je pense que beaucoup, les abonnés ont beaucoup fait dans cette histoire de votre couple.
Yeah. Les abonnés ont trop fait. Les gens ont trop mis la bouche. Tout le monde voulait intervenir. Tout le monde voulait donner son point de vue. On accusait l'autre. L'autre voulait faire ça. Donc ça aussi, ça a contribué à beaucoup de choses. Sinon, aujourd'hui, vous ne serez pas où vous êtes aujourd'hui. Et même si c'était le buzz, je suis sûre que ça devait finir par être un bon résultat après. Parce que, et j'ai commencé, il y avait de l'amour quand même, à vous voir vous deux. Et j'ai vu que à voir Kim s'intéressait, ben, c'est bien qu'elle disait que ouais, je ne suis pas dedans, c'est pas ci, c'est pas là. Ben, non, mais c'était, parce que chaque fois qu'elle venait à live, elle disait que invitez-moi même bébé chou. Et chaque fois que tu apparaissais, il fallait voir le sourire. Elle se cache derrière, elle gesticulait souvent. Donc, vous voyez, non? Donc, vous voyez, elle gesticulait souvent. Come here, every time that there is people requesting, decline them. I'm not receiving nobody. So, yeah, so, elle gesticulait, se cachait derrière toi, elle souriait. Donc, ce qui veut dire que, no, you gotta stay this way. When there is a thing, I will let you know. You just decline. You click on decline, okay? Donc, elle gesticulait, tu vois. Donc, elle s'intéressait quand même. Il y avait une attraction quelque part, ok? Bon, et j'espère que les gens ont tellement intervenu dans ce couple-là, même si c'était un buzz, et on est arrivé là où on est aujourd'hui. Bon, je ne voudrais pas la faire comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la vie, hein? La vie présente toujours, la vie nous donne des surprises des fois, Donc, ici, je pense que deux jeunes, une jeune petite fille qui essaie de se découvrir, qui essaie de faire son expérience, et c'était peut-être sa première expérience qu'elle affiche sur les réseaux sociaux, et il fallait les laisser, il fallait laisser ces jeunes évoluer comme ils veulent, quoi. Ils devaient se donner, ils apprennent à se découvrir, ils apprennent à se connaître, et dans l'amour, c'est ça, quoi. Quand il y a l'amour, vous devez accepter. Vous devez accepter, tout ne doit pas être parfait. Hein? Il y aura des bas, il y aura des hauts de l'autre. Vous devez apprendre, c'est comme ça on apprend à se connaître. Vous vous corrigez et puis vous avancez, quoi. Tout ne devait pas être parfait. Et on ne devait pas mettre des jugements. Quand l'autre fait quelque chose, pourquoi? Et puis maintenant on fait les jugements, on prend ça, on amène de l'autre côté, ou que l'autre a fait ceci, tu sais que la fille, et c'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui ne marche pas. Donc, les abonnés ont beaucoup plus contribué à ce truc-là aujourd'hui. Il y avait trop de dire, il y avait trop de racontants. Tout le monde voulait donner son point de vue. Quand l'autre voit l'autre dire, oh, que c'est pas normal. On commençait par juger les gens et tout ça là. Quand même, il faut donner la chance à une jeune petite fille qui Makoso, qui à 19 ans, essayait de... Même si c'était un buzz, c'était quand même une relation à elle. C'était une relation à elle. Mais la réaction maintenant va faire. Non, ça elle serait parce que on se demande, si c'était dans la réalité, c'est pas normal. C'est une déception. C'est une déception. C'est une déception. Sûrement que dans la réalité, dans son propre choix, elle ne va pas afficher. Je ne pense pas qu'elle affichera un jour son homme comme ça. Parce que ça ne va pas l'arranger du tout. Ça ne va pas l'arranger. Je ne pense pas qu'elle va afficher un jour son homme comme ça. Ça ne va pas l'arranger. Parce que bon, il vaut mieux, garder ça pour toi et puis dans ton coin, quoi. Dans la réalité, quand tu feras ton choix, je ne pense pas que tu vas l'afficher comme ça. Les gens trouveront toujours à dire. Les gens ont toujours à dire. On a toujours à dire. Il n'y a pas, tu ne peux pas être parfait. Tu ne peux pas être juste. Les gens vont trouver toujours à dire. Il y aura des dires à côté. Puis peut-être juste n'importe comment, il y aura des dires à côté. Les gens vont te juger même. Te jugent jusqu'à les même habiller. L'habillement même. Quand tu te parles, tu veux te faire belle, peut-être que tu veux te faire belle pour faire plaire à ton partenaire, pour lui dire que ouais, tu sais, je suis là pour toi, je m'habille, je me fais très belle pour toi. Non, on va juger, que tu t'habilles de trop. Tu achètes beaucoup d'habits. Et ton argent là, on va te juger. Quoi que tu feras.
quoi que tu feras, dans la vie d'un couple, il y aura toujours jugement. Tu ne peux pas t'en sortir. Yeah. Mais quand tu te rattaches seulement avec ton partenaire, quand vous formez le vrai couple, il y a des vrais couples, il y a des faux couples. Les faux couples, c'est la personne qui est là avec toi et qui va maintenant t'exposer à sa famille. Yeah. Maintenant, lui, il veut jouer le victime, qu'il est victime, quoi. Mais lui, il est à côté de toi et maintenant, il sort derrière toi et c'est lui qui dit tout ce que tu fais à sa famille. Et maintenant, la famille va venir, ils vont t'attaquer. Et maintenant, lui, il est dans le coin, et il ne dit rien. Parce que lui, il est le tranquille, il est le bon monsieur. Et toi, maintenant, toi, tu vas te mettre à te battre. Tu vas te battre tout le temps avec ta famille avec sa famille pour essayer de prouver ton point que non, je n'ai pas aimé ça. Ben lui, il ne va jamais intervenir. Il ne va jamais intervenir parce que bon, pour lui, bon, c'est pas son problème, c'est ton problème à toi. Ça, c'est un faux couple. Ce couple n'est pas basé sur réalité. Ce couple n'est jamais basé sur réalité. Le type t'a utilisé d'une manière à une autre, après non, pour te jeter à la verdure et te faire croire. Et pour lui, il faut trouver un point. Il faut dire, ah voilà, c'est la plus mauvaise des formes que moi j'ai choisie. Maintenant, un vrai couple, c'est l'homme-là qui t'accepte. Le vrai couple, c'est l'homme-là qui t'accepte tel que tu es, qui est avec toi, qui résout tes problèmes. Ça, ce sont tes problèmes. Il est avec toi. Il t'écoute. Tu fais des erreurs. Peut-être qu'il t'aurait averti. Peut-être qu'il t'aurait donné des consignes. Mais la femme, elle est souvent capricieuse. Hein? La femme est capricieuse. La femme doit toucher du doigt. Hein? Tu vas te lever, tu vas gesticuler, tu vas aller toucher du doigt. Hein? Mais là, ça te prend. Quand ça te prend, tu n'as plus d'autre moyen que de retourner à ton homme. Tu retournes à ton homme. L'homme va t'embrasser. Il va te prendre, il te fait installer. Et il te dit, tu sais quoi, je t'avais dit non. Tu as vu? Je t'avais dit. La prochaine fois, on fera ça autrement. Il va te prendre. Il te prend. Et puis maintenant, il va t'amener à traverser ce moment-là. Il t'encourage à traverser ce moment. Et il est là avec toi. Et puis vous grandissez ensemble. C'est-à-dire vos problèmes seront vos problèmes. Tout ce que tu feras comme mal, tout ce que tu feras comme mal, tout ce que tu feras comme erreur, sera quelque chose que le type la gardera pour lui. Il ne va jamais t'exposer. Il va garder ça. Et ensemble, vous grandissez. Il te donnera des conseils. Il te dira ce qu'il faut faire la prochaine fois. Il t'indiquera. Il dit que ici, ne fais pas ceci. Il te dit quoi? Vous grandissez ensemble. Vous partagez tout ensemble. Vous partagez tout ensemble. Vous grandissez. Hein, il protège son foyer à lui. Parce que c'est basé, c'est un basement. C'est-à-dire que ici, c'est ma famille. Tout ce que l'homme là devait faire, c'est te protéger sa petite famille. Tu as créé cette famille, tu as créé, même si c'était un buzz, tu étais avec ce monsieur. C'était joli à voir, c'était agréable à voir. Les gens regardaient ça. C'était très agréable, c'était très joli. Les gens voyaient, tout le monde admirait. Et il y a une femme qui a fait témoignage hier, qui est venue, qui a dit que, oh, le couple là, vraiment, et ça, en suivant toi et puis Axel Merrill, ça a rétabli son couple avec son mari. Ça a rétabli le couple avec son mari. Et avec son mari, elle avait des problèmes. Mais en suivant toi et Axel Merrill sur la toile, elle a rétabli. Il y a eu la paix entre elle et son mari. Ils ont formé, ils se sont entendus et ils sont partis sur une bonne base. Donc, au moins, même si c'était un buzz, vous aviez quand même rétabli quelque chose quelque part. Certaines familles ont profité de ce buzz, pour se réconcilier. Des couples se sont réconciliés, des couples se sont unis. Parce qu'en vous voyant, la façon dont vous réagissez, la façon dont vous faisiez les choses, encouragez d'autres personnes. Yeah. On doit apprendre
ce que nous devons savoir, c'est que l'Africain, c'est difficile. On doit apprendre à laisser un couple. On doit apprendre à laisser des gens évoluer d'eux-mêmes. Au lieu de mettre des jugements à côté, au lieu de chercher à savoir, oh, qu'est-ce qu'elle a fait, oh, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça là, essayez d'apprendre, à laisser le couple grandir. Vous grandissez de soi-même. Vous vous donnez des conseils, vous vous aimez, vous faites tous ensemble, vous vous protégez, et puis c'est comme ça. Non. Donc, ce que le rôle que vous avez joué, moi j'ai vu ça, c'est comme ça. Tout ce qui s'est passé sur la toile, c'est comme ça le mariage africain. Le mariage africain a été basé comme ça. L'homme, il veut toujours prouver à sa famille que, oh non, elle n'est pas ce que vous avez. Des fois, on va même dire que, oh, vous m'avez dit, je n'avais pas écouté. Voilà. Voilà. Ce que vous avez dit là, c'est ça ce qui se passe. Et la famille ne cherche même pas à comprendre. On ne pose même pas la question à la dame pour savoir quel est le problème. Automatiquement, l'homme, il a raison. Tout ce qu'il dit, il a raison. Maintenant, tout ce qu'il fait à la dame, c'est elle qui subit. Elle aussi ne peut pas s'ouvrir. À qui elle va s'ouvrir? Parce qu'elle sait que l'homme est en complicité avec sa famille. Quand elle parle à la famille, elle parle à l'homme directement. Maintenant, elle aussi va prendre son coin, elle va dire que, ok, je vais grandir de mon coin, je resterai dans mon coin, je vais grandir, et puis je reste là-bas. Et ça crée des stress, ça crée des maladies. Ce n'est pas bien pour la santé de la femme. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, c'est vraiment un exemple que vous avez donné sur la toile. Et moi, j'ai tiré une leçon là-bas. Et bon, beaucoup pour les familles. Maintenant, je pense que chacun allait tirer sa leçon là-bas. Parce que c'est ça. C'est ça ce que c'est que le vrai couple africain. C'est ce qui se passe dans le foyer. Ce qui s'est passé sur la toile, que vous appelez buzz, c'est ça qui se passe dans le foyer aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Les gens ne savent pas que, ok, ils vont former un couple, ça c'est notre fils qui va former son couple, nous sommes là à les aider. Même quelles que soient leurs difficultés, quels que soient les problèmes, ce sont des jeunes qui se sont connus, on va les aider à grandir, non. Non. Donc, aujourd'hui, moi je voudrais, ce que moi j'allais dire, c'est que, et c'est ça la réalité de la chose, hein, c'est ce qui s'est passé, que ce soit buzz ou pas, c'est ça, et chacun devait tirer. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. On ne devait laisser le couple se découvrir eux-mêmes. On ne devait pas y mettre la voix dedans. On devait laisser le couple se découvrir, le couple, s'aider le couple, surpasser leurs problèmes. Mais on est prêt à appeler, à salir, à faire croire. Et maintenant, le monsieur même, ce qu'il fait, il ne dit jamais. Mais c'est ce que toi tu fais là, c'est ça qui sort. Maintenant, quand toi tu vas t'asseoir pour dire ce que toi-même tu as traversé, mais tu vas te demander, mais le jour qu'on va t'écouter, ils vont dire comment? Et le jour qu'on va t'écouter là, ils vont dire comment? C'est ça. Donc ici, je vais clôturer en disant que les internautes, les abonnés ont joué beaucoup dans cette vie-là. Et Kim Makosso l'a reconnu, elle a dit aujourd'hui. Elle a dit que un jour, un problème va surgir avec ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça le problème a surgi. Le problème a surgi. Bon, aujourd'hui,
Et les Makoso disent que la marmaille, que comme Axel Meril est venu, il a utilisé Kimi, il a fait ceci, mais vous êtes de la marmaille, non? Vous êtes de l'école, vous êtes des directeurs fondateurs, vous devez le savoir. Hein? C'est pourquoi je vous reprends le chapeau là. Ça va à Axel Meril, il est le président fondateur de l'école de la marmaille maintenant. Il prend le titre là. Et Lolo, tu es venu et tu as donné ton point de vue et j'ai vu que tu étais contre complètement. Tu as dit que non, Axel a fait la chanson avec Kimi. Kimi n'a rien bénéficié de tout ceci. Il a rapporté ses millions, il a utilisé, il veut la jeter et puis il va maintenant à qui sera le tour? Ah ouais, mais vous êtes de l'école de la marmaille, vous deviez le savoir. Comment vous faites marmailler? Un marmailleur marmaillé? Mais je t'ai dit, il fallait même pas lever ce point parce que ton frère dit qu'il est le directeur fondateur de l'école de la marmaille. Et comment est-ce que Axel vient et puis il a fait tout ça et puis vous le dites aussi sur la toile. Hein? Take it off. Decline it. Come and decline it. I'm not... yeah, decline. Ok, voilà. Donc, je suis pas en train de prendre les gens. Moi, je m'apprête à sortir déjà. Je vais clôturer ici en disant que, bon, un marmailleur s'est fait marmailler. Donc, nous allons enlever le titre de directeur fondateur de l'école de marmaille. Makoso n'a plus ce titre. Maintenant, Axel Meril va prendre le titre de le président fondateur de l'école de la marmaille. Parce qu'aujourd'hui, Lolo est venu, elle a dit tout clairement qu'il a utilisé Kimi. Donc, tout ça là, il a utilisé. Et vous n'avez pas su. Et c'est aujourd'hui que vous le... Quand il est à son deuxième projet, c'est vrai que vous savez que il faut l'arrêter complètement. Non, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Bon, d'accord. Donc, il fallait laisser les jeunes se découvrir. C'est ça mon point important. Il fallait laisser ces jeunes-là se découvrir, même si c'était dans la pagaille, même si c'était dans le buzz, quel que soit c'était, il fallait leur laisser le temps de jouer leur amour. On devait seulement venir que Axel Meril, fâché, donne son droit. Axel Meril! On dit Axel Meril, fâché, donne son droit. Il est en ligne présentement, n'est-ce pas? Axel Meril, tu allais venir dans ma ligne là, ici d'abord, avant. Yeah. Ok, donc je vais clôturer en disant que il fallait laisser les jeunes, même si c'était dans le buzz ou c'était dans la fausseté, il fallait quand même leur laisser se découvrir. On devait leur laisser faire leur vie sans faire des commentaires, sans dire ceci, sans dire cela. Et puis bon, peut-être que ça devait venir à une réalité, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que loin de ça, Axel avait l'idée d'utiliser Kimi. Loin de ça, il avait eu l'idée de l'utiliser. Peut-être qu'il était dans une franchise, on ne sait jamais. Peut-être qu'il était dans une réalité avec elle. Mais tellement les gens ont joué, les gens sont partis dedans, ils ont tout. Et c'est ça l'exemple, c'est la vie que nous vivons, c'est le couple de vie que nous vivons. On n'a pas, dans un couple, on ne s'entend plus. Moi, en grandissant, moi, je me disais que, et je me rappelle, quand je grandissais, je me disais, mon mari qui va me... l'homme qui va me prendre là. Et ça serait lui et moi. On allait tout se dire. On allait tout dire. Il allait me protéger. Et même si tu viens à côté là, il va pas laisser, non. Alors, c'est pas ça. C'est différent. Dans un couple africain, non, c'est pas ça. On prouve que la femme, elle est mauvaise. Dans tous les cas, il faut prouver le point mauvais de la femme. Des fois, on va même mentir. Ouais. Parce qu'on veut prouver son point. On veut dire qu'elle est la plus mauvaise des femmes qu'on a trouvées. Même si elle était la plus mauvaise des femmes que tu as trouvées, c'est toi qui as fait ton choix. Tu dois protéger cette femme-là. Quelle que soit l'erreur, quelles que soient les bêtises, c'est ton choix. Vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés. Donc, votre amour devait compter plus que tout. Tu devais rapporter cette femme. Et vous devez partir de zéro et reconstruire. Tu devais dire à cette dame, je t'accepte, je t'ai aimé comme tu es. Nous allons, les lacunes, nous allons les échanger. Nous allons vivre ça.
Mais quand tu vas et que la dame voit que tu es parti de ce côté et tu fais, quand tu reviens, le temps que tu reviennes vers elle, elle est découragée. Elle ne sait plus qui tu es. Et ça tue beaucoup. Ça détruit le cœur. Ça détruit complètement le cœur. Parce que quand tu passes ton temps, tu te dis que tu as fait un homme. Et des fois, pour l'amour que tu as pour lui, tu te donnes des excuses. Hein, des trucs se passent, tu te dis que oh, peut-être qu'il était dans cet état, c'est pour qu'elle a réagi. Tu refuses de croire la réalité des choses. Et à la fin, après tant d'années, tu te rends compte qu'effectivement, cet homme n'est pas l'homme que tu as voulu. C'était un mauvais choix. Cet homme ne t'avait jamais aimé. Et il était juste à ta destruction. Ça fait mal. Et là, tu as déjà passé toutes ces années-là avec cette personne. Et maintenant, tu es là, tu te demandes, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment est-ce que je dois me situer? Comment est-ce que je dois partir? Tant d'années investies, tant d'années comme ça. C'est dur. Donc, nous allons donner la chance à cette demoiselle, Kim Makosso, lui donner la chance d'explorer la vie, et ça fait une leçon pour elle, déjà. C'est bien que ça a passé comme ça à son âge, à son petit âge, et comme ça, elle comprend la vie. Et quand elle va former elle-même son couple, elle sait que, voilà, et je ne devrais pas. Yeah. And then, bon, donc, Lolo, et je suis vraiment désolée que tu es venu à la dernière minute. Vous êtes de l'école de la maman, il fallait le savoir depuis. Il ne fallait pas attendre le deuxième projet. Maintenant, pour dire que, on ne signe pas ce projet, ça ne marche pas, c'est terminé. On devait arrêter tout ça depuis. Ouais, peut-être que... Donc, je ne vais pas rester ici longtemps, je vais clôturer tout de suite. Et puis, bon, donc, c'est ça, j'ai fini. Alors, Makosso, et tu descends, le titre de directeur fondateur de l'école de la maman, il ne te sait plus. Maintenant, nous allons placer Axel Méry comme le président fondateur de l'école de la mamaille. Et c'est ça. Et Kimi, et toi, et tu es béni par le Seigneur, reste là-bas, continue tes activités, tiens dur à tes études et Dieu va faire le reste. L'étude, c'est très important. Moi, je n'avais pas compris. C'est maintenant que je cours après les études. Parce que j'ai compris que dans ce monde-ci, les études, c'est très important. C'est maintenant que je suis en train de courir. Alors, il faut chercher la licence, il faut chercher la maîtrise. Parce que c'est très important dans la vie d'une personne. Yeah. Je me dis que au moins avec la maîtrise en Amérique, je peux me clocher un bon boulot comme ça. Yeah. Donc, l'étude, elle est très importante. Tu as ton commerce, mais fonce aussi en études. Très important. Bisous, bisous. Je t'aime bien, Kim Makosso. Je vous aime. Merci. Abonnez-vous suffisamment sur cette page. On viendra de temps à autre faire des vidéos comme ça, discuter de la vie en général et la vie du couple surtout. Et puis, essayer de donner la chance à nos petites sœurs qui sont là, qui veulent fonder le foyer, de savoir quand tu rentres déjà dans une famille et il y a trop de rapports sur toi, je pense qu'il faut rapidement fermer la porte parce que ces rapports ne vont jamais cesser. Ça va te suivre jusqu'à... Mais quand tu vois l'homme qui te protège, qui est là, qui dit non, mais arrêtez, c'est ma femme. Et là, en ce moment, tu sais que tu es tombé sur un bon homme. Yeah. Yeah. Bon, d'accord, donc c'est ce que j'avais à dire ce soir, je n'ai pas d'autre chose et peut-être demain on viendra encore live, je vais voir, mais je vais voir les commentaires, ce qui va se dire et s'il y a d'autres sujets sur sur la toile concernant Kim Makosso et je viendrai encore décortiquer, voilà. Donc pour le moment, Makosso, tu n'es plus le directeur fondateur de la maman, tu descends de ce titre, nous allons placer comme Axel Méry comme le président fondateur de l'école de la mamaille. Ok, bon voilà, je vous aime. Merci beaucoup et bye bye. Merci, merci, merci. Et passez-en une bonne nuit, une belle journée. Et puis, on se revoit encore cette semaine. Bye. Bye bye.